Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette petite guidance sentimentale, intuitive et spontanée et pas prévue. Et voilà. On va aller regarder ensemble un petit peu vous, votre autre, par rapport à votre histoire. À vous de voir si évidemment ce message vous est adressé ou non. Hein, ça reste malgré tout du général, donc vous prenez vraiment si ça fait écho. Hein, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous tout simplement. Donc voilà, vous laissez de côté. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous rappelle, hein, comme d'habitude, que je fais une approche préalable toujours avant toute planification de guidance. Donc, dans votre mail, vous pouvez me donner prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question, pas plus de détails, puisque l'approche préalable que j'effectue avant de planifier la guidance a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Si vous me donnez déjà des éléments par rapport à la situation, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, restez le plus large possible dans votre mail, prénom, date de naissance. Voilà. Et après, bien évidemment, je reviens vers vous pour vous expliquer un petit peu comment je fonctionne par rapport aux guidances personnalisées. Alors, on va regarder avec le Light Seer Tarot, donc un peu l'histoire d'une relation, vous et votre autre. Alors, sachant bien sûr que les énergies peuvent être interchangeables, hein, ce que je vais évoquer pour vous, tout compte fait, vous pouvez plus le prendre pour votre autre. Et inversement, bien sûr, voyez à quel endroit, entre guillemets, vous vous retrouvez le mieux par rapport à cette guidance. Alors, on va commencer, on va prendre déjà 3 cartes pour voir un petit peu le passé de cette histoire. Le passé de cette histoire, c'est quoi la base, quoi? D'où on vient, là? D'où on arrive, plutôt? Allez. Eh bien, écoutez, on en a 3, on va les garder. Alors, on a le 10 de denier, on a le 9 de bâton et on a le 6 de denier. Alors, beaucoup de denier ici, beaucoup d'énergie très ancrée, puisque le 10 de denier, c'est quand même une carte qui va nous parler du foyer, de la famille, de ce qu'on a construit, de ce qu'on a mis du temps, de ce dans quoi on a investi. Donc là, on peut nous parler peut-être, pour certains, d'un couple qui a construit un foyer ensemble, quelqu'un, on va dire des personnes qui se connaissent depuis un certain temps, ou en tout cas qui ont investi en commun pour la construction d'une vie, alors qu'il y ait des enfants ou pas d'enfants, hein, avec ce 10 de denier, mais vous voyez, on a quand même cette femme, cet homme, ces enfants qui sont derrière, voilà, la construction, la stabilité, la sécurité qui est là. Alors, on voit ici avec ce 9 de bâton que malgré tout, il y a une attitude un petit peu prudente. On est un petit peu sur la défensive avec cette carte du 9 de bâton. On est un petit peu fatigué, un petit peu épuisé avec cette carte. On se protège. Alors, est-ce qu'on se protège par rapport justement à nos avoirs, à nos acquis, à ce qu'on a construit? Parce que le 6 de denier va nous parler de donner, de recevoir, d'équilibre justement dans les échanges, hein, une certaine forme de compromis. Alors, est-ce que c'est en lien avec justement un investissement, un engagement, un niveau supérieur qui doit être pris dans cette relation, mais où on est justement un petit peu réticent, un petit peu prudent par rapport à ce que l'on souhaite donner à l'autre. Parce qu'il peut y avoir ici, on a ce pape qui est en notre deck, il peut y avoir une idée d'engagement, hein, d'officialisation peut-être d'une relation. On peut être ici, par exemple, dans un couple recomposé, où on a déjà construit par le passé, on s'est déjà constitué un patrimoine, on a déjà une famille, on a déjà des enfants. Et donc là, la question peut peut-être se poser par rapport à l'investissement dans lequel on a envie d'être dans cette relation. Et le fait qu'on puisse être un petit peu prudent parce que justement, on a déjà acquis de l'expérience, on a déjà construit, on a déjà des bases. Et donc, du coup, on s'interroge peut-être sur ce que l'on a envie, quel est le bon équilibre, on va dire, par rapport à cette relation. Si vous êtes, par exemple, dans une relation, une famille recomposée, chacun a des enfants, eh bien, voilà, on peut être un petit peu prudent dans le fait de reconstruire, de se relancer vraiment dans quelque chose d'officiel parce que, bah voilà, on a déjà ses acquis, on a peur de perdre, on a peut-être déjà été lésé par le passé de par un premier divorce ou quelque chose comme ça qui fait que voilà, aujourd'hui on sait pas trop où on met les pieds et on y va vraiment un pas après l'autre parce qu'on a peur peut-être au niveau de notre stabilité, de notre sécurité, de nos enfants, de notre famille. Bon, on va voir un petit peu dans quelle énergie vous vous trouvez actuellement. On va prendre 2 cartes. Donc, une première, très bien. Oups. Eh bien, écoutez, il y en aura 3.
Non, non, il y en a un petit peu beaucoup. J'en prends pas 4 pour une seule et même. Oups là. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Allez, on les prend. Alors, vous avez le page de denier, le roi de bâton et le cavalier d'épée. Alors, vous êtes quand même dans une énergie ici où vous avez envie, pour moi, avec ce page de denier, d'entamer un nouveau cycle, hein, de prendre un nouveau chemin et de faire les choses peut-être rapidement ici. Parce que ce cavalier d'épée, c'est toujours une énergie assez rapide, assez impulsive d'un certain côté. Hein, c'est-à-dire que le cavalier d'épée, il y va franco, il y va en courant, hein, il n'y va pas au ralenti. Et on a un roi de bâton ici, en plein milieu, qui va nous parler d'avoir effectivement une énergie aussi d'entrepreneuriat. On a envie de faire les choses, on a envie d'aller jusqu'au bout de ses désirs, jusqu'au bout de ses passions. Ce page de denier, il symbolise une nouvelle opportunité, un nouveau chemin, une nouvelle voie à découvrir, mais quelque chose de concret. On a quand même plusieurs cartes de denier qui ressortent, donc peut-être des signes de terre, là, ici, qui peuvent être représentés, hein. Mais au-delà de ça, il y a vraiment cette énergie de vouloir planter cette graine, de vouloir trouver un équilibre, un compromis dans une situation, de prendre les choses en main pour avancer. On est déterminé avec ce roi de bâton à faire avancer les choses. On est passionné, on est visionnaire et on entreprend les choses. Et je pense que vous avez envie d'entreprendre les choses plutôt rapidement. Vous avez envie de vous imposer, vous avez envie de dire, de communiquer ici avec ce cavalier d'épée. Et il y a une certaine forme de maturité, hein, malgré tout, chez vous, avec ce roi de bâton. On voit que voilà, vous arrivez à tempérer entre votre besoin de concret, de choses tangibles avec ce page de denier, et en même temps une envie que les choses aillent peut-être un petit peu vite. Hein. Mais voilà, ça peut être, on va voir un petit peu les énergies de l'autre face à vous. C'est peut-être là qu'il y a compromis à trouver. Allez, les énergies de la personne face à vous. N'oubliez pas, vous pouvez interchanger, bien sûr. On a la tour et on a le 9 de denier. Alors moi, je pense que vous avez quelqu'un là face à vous. Vous avez quelqu'un face à vous qui est assez indépendant. Le 9 de denier, ça va nous parler d'autonomie, d'indépendance financière. Encore une fois, des deniers qui ressortent. Hein, donc, pourquoi pas des signes de terre, taureau, vierge, capricorne qui sont dans l'histoire, là. Le 9 de denier, c'est effectivement une énergie d'autonomie, d'abondance personnelle, une certaine forme d'indépendance. On est tourné vers soi. Moi, je pense que là, on est dans une relation où vous avez envie d'avancer, vous avez envie que les choses se concrétisent, qu'on passe à un nouveau cap dans la relation, qu'on construise ensemble. Vous avez envie d'entreprendre des choses, vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent, que les choses aillent vite. Et à l'inverse, en face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un qui a du mal à changer ses habitudes, qui a du mal à sortir peut-être d'une certaine forme de célibat, d'indépendance, d'autonomie dans lequel il ou elle est, et on a un petit peu du mal à lâcher ça. Hein. On a un petit peu du mal à lâcher ça parce que on est confort dans sa situation personnelle, on est confort dans cette indépendance et on a peut-être un petit peu du mal à lâcher aussi l'idée d'appartenir, vous voyez, à l'autre. Le fait de se sentir possédé peut-être par l'autre et ça peut être un petit peu difficile pour la personne face à vous. Vous avez peut-être quelqu'un qui justement, on le voit ici avec ce 9 de bâton, qui est prudent, qui est dans la retenue, qui va vraiment un pas après l'autre, parce que ça peut être quelqu'un qui a déjà vécu des situations un petit peu difficiles dans sa vie personnelle et donc qui pourrait être un petit peu attaché de manière excessive à son indépendance, hein, à conserver une certaine forme d'autonomie et donc à ne pas être peut-être prêt à investir ensemble, à, par exemple, emménager ensemble sous le même toit, faire un investissement immobilier, passer une étape beaucoup plus concrète parce que là, vous avez quelqu'un qui peut être attaché à son autonomie, à son indépendance. Et donc, c'est peut-être là qu'il y a un compromis à trouver, qu'il y a un équilibre à trouver. Alors, on va voir un petit peu la relation actuellement. Oups là.
carré. Alors, on a l'étoile, on a le 3 de coupe et on a la reine d'épée. C'est des énergies plutôt sympathiques, plutôt légères. On voit avec le 3 de coupe en plein centre qu'on a quand même une énergie de soutien, de bienveillance. Le 3 de coupe, c'est souvent la carte des amis, les célébrations, la fête, hein, l'instant présent. On est dans une certaine forme de légèreté ici avec ces cartes. Et en même temps, alors on peut avoir avec la carte de l'étoile un signe du Verseau, parce que ici on a cette reine d'épée hein, qui est là, donc il peut y avoir un signe de terre, pourquoi pas un signe du Verseau ici. Cette reine d'épée, elle est assez froide. Elle regarde vers l'avenir, là, vous voyez, elle est tournée vers l'avenir. Elle a envie que les choses avancent. Elle a envie qu'il y ait des décisions qui soient prises. Elle a envie de choses sérieuses, la reine d'épée. Hein. Parce que cette reine d'épée, justement, ça peut être votre autre ici, hein, pourquoi pas. La reine d'épée, c'est une reine assez indépendante, assez froide. C'est quelqu'un qui a morflé déjà par le passé et qui veut plus s'y faire reprendre. On lui fera pas une deuxième fois. Hein. Donc, la reine d'épée, elle a tendance, vous voyez ici, sa coupe qui symbolise ses émotions, elle est enfermée ici. Hein, donc, voilà, elle est dans une analyse très logique, très pragmatique. La reine d'épée, elle se laisse pas trop emballer par ses émotions. Hein. Elle est plutôt, voilà, dans des choses très objectives, très terre-à-terre, très analytiques. Hein, et voilà, elle va savoir utiliser, on va dire, son expérience pour ne pas se laisser blesser une nouvelle fois. Donc elle peut être dans cette attitude un petit peu défensive. Mais on voit quand même avec cette carte de l'étoile qu'il y a quelque chose de très connecté. C'est-à-dire qu'il y a une attente, il y a un espoir que l'on nourrit par rapport à cette relation. Il y a une connexion ici probablement où on est effectivement dans les échanges, dans la communication. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient de votre cercle avec qui vous avez été amis avant d'être amants. Vous voyez, le 3 de coupe, c'est une énergie très légère de célébration, d'instant présent. On est vraiment dans quelque chose qui pour l'instant est peut-être justement léger, un peu passif avec cette carte de l'étoile, parce que l'étoile, il y a une certaine forme d'attente, d'accord? C'est-à-dire qu'on y croit, on a la foi, mais en même temps, il n'y a peut-être pas trop d'action. Et ici, il n'y a peut-être pas trop d'action parce que on a quelqu'un qui a peut-être du mal à lâcher certaines constructions, à lâcher son indépendance, son célibat, si c'est un ou une célibataire un peu endurci, quelqu'un qui a pris l'habitude de vivre seul, d'être autonome, d'être indépendant. Et donc, on peut avoir ici une situation où, voilà, c'est léger, on est bien, ensemble, pas de souci, mais ça n'avance pas. Et c'est ça qui peut peut-être un petit peu vous frustrer parce que vous êtes dans des énergies où vous avez envie de construire, vous avez envie de concret, vous avez envie que les choses avancent. Et donc, on a ici une énergie où on peut avoir un peu de passivité. Soit c'est sympa, c'est léger, ça fait du bien avec le 3 de coupe hein, et l'autre est là pour nous, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que vous souhaiteriez peut-être que les choses avancent un petit peu plus vite et on a quelqu'un ici qui peut être un petit peu dans une certaine forme de froideur par rapport à l'engagement, par rapport à l'investissement, parce que justement, le passé où on a déjà construit, où on est habitué à être autonome, on a été élevé comme ça, où on a l'impression que si on s'engage, si on vit sous le même toit, on va définitivement appartenir à l'autre et on a envie de garder une certaine forme de liberté, de légèreté. Vous voyez ? Pour moi, il y a un petit truc comme ça. Alors, on va voir quel est votre objectif, vous, par rapport à cette relation. Quel est votre objectif par rapport à cette relation ? Non, il y en a trop. J'en veux qu'une à la base, donc je ne vais pas en prendre 3. Allez, votre objectif. Merci. On en a 2. Allez. On va prendre les 2. Qu'est-ce qu'on a? On a le fou et on a le roi d'épée. Bon, alors vous, il y a vraiment une idée là, comme avec ce cavalier d'épée, avec le fou, il y a une idée de liberté,
de nouveaux départs, de se lancer, de prendre des risques. On y va avec le fou, on se lance, on a envie qu'il y ait des décisions qui soient prises ici, on a envie qu'il y ait des choses qui soient actées, qui soient tranchées, qu'il y ait une certaine forme. Voilà, on y va quoi, on va vivre une nouvelle expérience, on se lance, on réfléchit pas plus que ça avec le fou à la projection, à ce qui va se passer derrière. C'est ce que fait ce roi de bâton aussi. Le roi de bâton, il est visionnaire, il entreprend les choses, il y va quoi. Alors soit il n'y va pas non plus de manière totalement irréfléchie et démesurée et impulsive, mais en même temps il prend des risques le roi de bâton parce qu'il ne sait pas toujours ce que ça va donner à long terme, mais il est porteur de nouvelles idées et il a envie d'entreprendre les choses. Le fou, c'est celui qui se lance dans l'aventure, c'est celui qui va vivre de nouvelles expériences, d'accord? Et ici, alors encore une fois, on peut avoir un signe d'air, hein, avec ce roi d'épée, cette reine d'épée, on a ce couple qui ressort. Donc le roi d'épée, c'est le juge, c'est celui qui tranche, c'est celui qui prend des décisions. Donc il y a vraiment cette idée ici d'avoir, alors peut-être d'être aussi partagé là entre ces deux énergies, comme je le disais ici, entre un page de denier, qui est une énergie très stable, très concrète, qui avance pas à pas et de manière réfléchie, et ici un cavalier d'épée qui est totalement dans l'impulsivité et qui fonce tête baissée, c'est un peu pareil. Ici on a des énergies qui se confrontent un peu, mais vous, j'ai l'impression quand même que vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie que les choses avancent, vous avez envie d'ouvrir un nouveau cycle pour pouvoir développer cette relation, hein. Il y a vraiment une attitude ici d'impulsivité, enfin pas d'impulsivité mais de nouveauté. Alors, l'objectif de votre autre, on a la 3 d'épée qui ressort. Alors, votre autre, lui, je pense qu'il a encore besoin de guérir certaines blessures, hein. Avec la 3 d'épée, c'est une carte quand même ici qui va nous parler de chagrin, de peine, de tristesse, d'une blessure, de trahison, de rejet, de rupture. Peut-être que c'est quelqu'un qui a du mal à se remettre, hein, d'une situation, d'une rupture précédente. C'est quelqu'un qui a peut-être encore besoin de temps seul pour pouvoir travailler sur des déceptions du passé, sur des choses qui l'ont marqué, sur des choses qui l'ont blessé. Et vous, ici, avec cette énergie, effectivement, de nouveauté, de nouvel élan, de nouvelle construction, vous pouvez peut-être un petit peu, entre guillemets, faire peur, hein, à l'autre parce que l'autre en face n'a pas totalement encore guéri du passé, hein. Voyez, on a le 5 de denier en plus qui est en dos de deck, donc il y a vraiment une attitude de peur. La peur du rejet, la peur d'être blessé, la peur d'être trahi à nouveau, hein. Moi, j'ai l'impression que là, vous avez quelqu'un qui, en face de vous, est beaucoup dans une certaine forme d'indépendance, de protection, parce que justement, on a déjà été blessé, on a déjà été déçu, on a déjà peut-être vécu un échec, un divorce, une famille qui a éclaté, etc. Et donc, on veut pas s'y faire reprendre. On fait les choses de manière très analytique, un peu froide, parce que justement, il y a encore des choses qui sont là et qu'on n'a pas totalement guéri et au-delà desquelles qu'on n'a pas encore dépassé, hein. Là, il y a une blessure à dépasser, il y a une guérison à opérer, il y a un pardon qui doit être fait, alors à soi-même, aux autres, à une histoire, je ne sais pas, hein, bien évidemment, ça va être différent pour chacun d'entre vous, mais vous avez quelqu'un ici qui, pour moi, est dans une certaine forme encore de souffrance, malgré le fait que ici, voilà, on voit qu'il y a une connexion, on voit qu'il y a quelque chose, on y croit, on a la foi, c'est joli, c'est léger, ça nous fait du bien, mais en même temps, on a quelqu'un qui, pour moi, ici, est énormément dans les protections, parce que, justement, il y a déjà eu des trahisons, il y a déjà eu des rejets, il y a déjà eu de l'abandon, il y a une peur, la peur du manque, la peur qu'on nous laisse tomber, la peur d'être abandonné, hein. Donc, il y a une difficulté de ce côté-là à aller de l'avant et à se lancer. Alors, on va voir vers quoi potentiellement cette relation peut évoluer. Alors, on a la 8 de bâton. Ouh, on a le magicien, la reine de bâton. Super. Super, super, super. Très belles énergies d'évolution. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, ouh, les amoureux, très bien.
Bon, moi je pense que là, si vous vous êtes reconnu un petit peu dans le profil que j'ai évoqué, avec ce magicien en plein milieu, on a ici vraiment cette idée de nouveau départ, de manifester quelque chose de nouveau. C'est la première arcane du tarot, hein, le magicien, et il augure d'un nouveau cycle, il manifeste ses désirs, il agit en tout cas, et je pense qu'il y a une action là relativement rapide. Hein. Avec le 8 de bâton, c'est les choses qui s'accélèrent. Le mouvement s'accélère, il y a de la communication, il y a du mouvement, les choses prennent de l'ampleur, prennent de la vitesse. Ça va vite, ça communique. Et avec cette reine de bâton qui est là, il y a vraiment une énergie de passion. Hein. On a deux couples sur cette table. On a ce roi et cette reine de bâton. On a ce roi et cette reine d'épée. Hein. Donc il y a quand même beaucoup de maturité. Je pense qu'on est dans des énergies pour des personnes là qui ont déjà construit, hein, qui ont déjà un parcours de vie, on va dire ça comme ça. Des gens qui ont peut-être aussi construit leur patrimoine, qui se sont installés et qui ont une certaine forme d'abondance, hein, au niveau professionnel, au niveau matériel. Et là, effectivement, vous avez quelqu'un face à vous qui peut peut-être avoir du mal à lâcher cette autonomie, cette indépendance, à s'investir pleinement pour reconstruire de nouveau quelque chose. Vous, on sent que vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'entreprendre les choses, vous avez envie de mettre en place des projets, hein, et on y croit, on a la foi, on est connecté. Il y a des énergies très positives, hein, dans ce tirage. Mais on voit simplement ici qu'il y a une blessure. On voit qu'il y a quelque chose, effectivement, chez votre autre qui est à travailler. Il y a une guérison, il y a un pardon qui doit se faire. Il y a des prises de conscience qui sont nécessaires. On doit lâcher, peut-être, avec justement cette indépendance excessive. Le fait de, comme je le disais, hein, ne pas vouloir se sentir possédé par l'autre. Mais là, très clairement, avec ces trois cartes en termes d'évolution, il y a vraiment des énergies rapides de mouvement, on entreprend des choses, on a confiance, on va de l'avant. La reine de bâton, c'est quelqu'un de très magnétique, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui sait emmener les gens derrière elle, les motiver, les faire adhérer à ses idées. Donc je pense ici, on peut avoir signe de feu, signe d'air, pourquoi pas, je vous ai dit avec l'étoile, signe du Verseau, pourquoi pas signe du Gémeaux avec la carte des amoureux, et pourquoi pas donc des signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais bien évidemment, si vous n'êtes pas dans ces signes et que ça vous parle, prenez le message. Hein, c'est des petites indications que je vous donne. Ça reste indicatif, bien évidemment. Mais on voit ici avec les amoureux, regardez, on a le monde. Oh là là, magnifique. Les amoureux, le monde, le 2 de coupe, il y a une ouverture, on passe à un nouveau cap. Il y a une décision qui est prise, effectivement, c'est ce que vous attendez, vous, hein, c'est qu'il y ait une décision qui soit prise, c'est qu'on statue, hein, dans cette situation, qu'on se libère, qu'on aille de l'avant, qu'on prenne des risques, qu'on fonce, quoi. Allez, banco, c'est bon, on a assez réfléchi, maintenant on y va, on trouve le bon équilibre, le bon compromis, il y a une ouverture, une réalisation, un accomplissement là qui se fait au niveau amoureux avec vraiment un lien très harmonieux, quelque chose de très connecté, hein, ici. Je vous rappelle, on a ces deux couples qui ressortent, donc c'est important de le souligner dans un tirage. On a vraiment ici une connexion où on est sur la même longueur d'onde. Simplement, vous avez quelqu'un face à vous qui est très prudent, qui est très indépendant, qui est peut-être un petit peu solitaire, qui a du mal à lâcher certaines croyances, certaines constructions qui ont besoin de s'effondrer, quoi, parce que justement, on a trop... on a trop investi sur ces acquis-là, c'est-à-dire qu'à force d'être dans cette indépendance, à force d'être peut-être dans une certaine forme de solitude, eh bien c'est comme ça que l'on s'est construit et donc du coup on a du mal à s'investir peut-être à deux et à comprendre que l'autre est là pour nous et qu'un équilibre est possible et qu'il faut savoir aussi donner pour recevoir, etc. Il y a vraiment cette notion-là d'équilibre à trouver et je pense que la personne face à vous a beaucoup de peur, beaucoup de blessures encore à vif. Alors, c'est pas forcément toujours des blessures liées à une ex-relation sentimentale. Hein. Ça peut être des blessures liées à l'enfance, liées
à notre construction familiale, voyez, quelque chose de beaucoup plus lointain, d'intergénérationnel, pourquoi pas, parfois. En tout cas, ici, on a besoin de prendre conscience que eh bien, cet excès d'indépendance peut nous nuire. Mais voilà, j'ai l'impression ici que vous, avec ce roi de bâton, cette reine de bâton qui ressort ici, vous allez être capable de communiquer à l'autre vos désirs et à l'aider à aller de l'avant, à l'aider à sortir justement de ses peurs, de cette attitude peut-être un peu prudente, un peu sur la défensive, peut-être quelqu'un qui ne donne pas tout, qui retient un petit peu les choses, qui n'est pas très dans l'émotionnel, hein, aucune carte de coupe d'ailleurs, qui est ressortie dans ce tirage, si ce n'est ce 3 de coupe. Donc on est beaucoup dans des deniers, donc des choses très concrètes. On nous parle d'investissement, on nous parle vraiment d'étapes concrètes à franchir. Donc là, il y a vraiment cette idée de manifester. Le magicien, c'est lui qui est acteur de sa vie. Il n'attend pas que les choses viennent à lui. Alors, bien évidemment, ici, avec le 8 de bâton, on peut nous parler malgré tout un petit peu de synchronicité. Les choses s'accélèrent, les événements se succèdent de manière un petit peu fluide, naturelle. C'est, ah là là, comme le 8 de bâton, c'est quand les choses se passent bien, tout s'enchaîne de manière fluide. C'est quand on est aussi sur la bonne voie, parce que les choses se déclenchent, vous voyez, petit à petit, de manière synchrone, de manière naturelle, et donc c'est aussi pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. C'est aussi pour vous dire, ouais, c'est bon, c'est le bon chemin à emprunter. Donc là, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose ici de très passionné avec ce roi et cette reine de bâton, mais effectivement quelqu'un face à vous qui va devoir lâcher sur certaines peurs, qui va devoir guérir, qui va devoir peut-être se pardonner ou pardonner certaines choses, évoluer par rapport à une blessure émotionnelle qui est là et qui peut faire que cette personne est dans une certaine forme d'indépendance peut-être excessive. Mais j'ai l'impression ici que vous, avec votre maturité, avec ces deux rois qui ressortent dans vos énergies, vous allez avoir la capacité d'amener l'autre à une certaine forme de libération pour qu'enfin vous puissiez, voilà, avoir cette connexion, vivre cette harmonie et vraiment aller de l'avant pour construire quelque chose de nouveau ensemble, une nouvelle étape, et les choses vont aller vite ici, parce que c'est peut-être vous justement qui enclenchez les choses, parce que vous avez quelqu'un face à vous qui peut ne pas être porteur d'action. Et donc si c'est pas vous qui les posez ces actions, c'est pas vous qui entreprenez les choses, eh bien peut-être que voilà, il se passerait rien. Voyez ce que je veux dire? C'est à vous, là, ici, peut-être, justement, d'enclencher, d'aller de l'avant, de pousser un petit peu la situation pour qu'elle avance, parce que vous avez quelqu'un où si on ne pousse pas un peu, il avance pas, quoi. Parce qu'il est encore en train de ressasser ses blessures, ses peurs, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre son indépendance, peur d'appartenir à l'autre, etc. Donc, c'est à vous, là, d'initier les choses. Et vous le faites pour moi. Et vous le faites rapidement. Et ça va dans le bon sens. Avec le monde et le 2 de coupe qui sont juste derrière. Ouais, on a le pendu inversé. L'impératrice, non, c'est un très beau tirage. Ça veut dire là vraiment qu'il y a une réalisation, il y a un accomplissement, et il y a une vraie connexion, une harmonie qui est possible. On est sur la même longueur d'onde ici. On a la possibilité vraiment d'être dans une relation très équilibrée, même si on a quelqu'un d'un petit peu fermé, d'un petit peu froid, parce que justement, on va pas revenir encore sur ce côté, pour moi, indépendant, mais c'est à vous d'initier les choses, c'est à vous de prendre des initiatives, c'est à vous de planter cette graine, l'autre suivra, mais c'est à vous d'être le porteur de cette relation pour moi. C'est vous qui la portez, cette relation. C'est vous qui manifestez les choses. Voilà, écoutez, j'espère que ce message aura éclairé certains d'entre vous. N'hésitez pas, bien sûr, à me faire part de vos commentaires, à liker, à vous abonner, etc. Ça fait toujours plaisir. C'est des contenus gratuits qu'on propose sur YouTube. Donc, quand on est encouragé par des petits likes, par des petits commentaires sympas, forcément, ça fait du bien et puis ça donne envie de continuer à vous proposer des contenus. Donc, n'hésitez pas. Bien évidemment, ce sera avec le plus grand plaisir. Merci à vous en tout cas pour votre écoute. Et puis je vous dis à très bientôt.